Bonjour à tous, je vous retrouve sur une vidéo qui m'a été inspirée par un de mes élèves et je pense que c'était important de vous en parler, donc c'est parti. Je commence mes cours, je demande toujours à mon élève nouveau de remplir une fiche pour savoir quelles sont ses douleurs, comment ça va, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va bien dans sa vie, etc. Et lui, il se trouvait qu'il avait mal au dos. Donc le mal au dos, c'est quelque chose que à peu près tout le monde a maintenant parce qu'on est tous comme ça, ceci, cela. Et voilà, donc ok, je le note, machin, donc voilà, on commence le yoga, tout se passe bien et il me dit mais c'est fou, à chaque fois que je fais du yoga, j'ai pas mal au dos. Et en fait, il a un mode de vie comme à peu près tout le monde, donc voiture, bureau, voiture, maison, machin et tout. Et c'était quelqu'un qui faisait pas mal de sport avant hein, et qui maintenant en fait beaucoup moins. Et voilà, il trouve que le yoga c'est magnifique parce qu'il a plus mal au dos grâce au yoga. Oui, je vais pas dire le contraire, c'est vrai que le yoga, on cherche toujours à se grandir, à avoir de l'ouverture, donc évidemment ça fait beaucoup de bien au dos. Les torsions vont aider, enfin il y a plein de choses qui vont aider. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui nous manque vraiment à tous, c'est le mouvement. On est quand même des êtres capables d'à peu près tout faire, c'est-à-dire qu'on peut nager, qu'on peut courir, qu'on peut même grimper, qu'on peut à peu près tout faire vraiment, et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup trop souvent et en fait on se dit bon ben mais ça j'ai beaucoup d'élèves comme ça, j'ai mal au dos mais ça c'est normal, enfin ou alors j'ai mal à l'épaule mais bon voilà je le traîne depuis des années, j'ai ceci, j'ai cela. Mais non en fait c'est pas du tout normal qu'en fait vous ayez mal au dos, c'est pas du tout normal que vous soyez essoufflé. Alors je vais mettre des grosses parenthèses hors maladie, bien sûr, enfin voilà, quand on est un être où on a la chance d'avoir nos deux jambes, nos deux bras, etc., qu'on est plutôt en bonne santé, mais là je vous parle vraiment des douleurs qui sont récurrentes, voilà, bien sûr que je parle pas des maladies, je vous dis quelqu'un qui est relativement en bonne santé, mais plutôt sédentaire, etc., ce n'est pas normal que vous ayez mal au dos, ce n'est pas normal que vous ayez mal aux épaules, ce n'est pas normal que vous ayez mal aux genoux. Il faut vraiment que... Moi j'ai beaucoup d'élèves qui, quand on remplit ça, oui non mais ça c'est normal, c'est un truc qui n'a pas guéri. Non, votre corps est totalement fait pour guérir, il va y arriver sans aucun problème, il faut juste que vous lui donniez les bons outils pour le faire. Et vous allez, voilà, à chaque fracture, vous allez... Enfin, je vous dis pas de vous fracturer les membres pour être plus solide, mais à chaque fracture, vous allez vous consolider davantage. Enfin vraiment, le corps humain est magnifique, ne passez pas à côté de ça. Donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est pas normal que vous soyez essoufflé au bout de 50 mètres de sprint. Non, vous êtes clairement fait, clairement designé pour tout ça. Et donc en fait vous vous rendez pas compte à quel point votre corps est fait pour que vous vous sentiez bien. C'est pas normal que vous soyez tout le temps ballonné, c'est pas normal que vous digériez pas ceci cela. Il faut absolument que vous deveniez votre propre cobaye et que vous testiez. Voilà, il n'y a pas une alimentation qui correspond à tout le monde, il n'y a pas un sport qui correspond à tout le monde en fonction de comment vous êtes fait, de vos aptitudes de base. Il va y avoir des choses qui vont plus ou moins vous plaire, plus ou moins vous allez, mais de toute façon il faut que vous vous adaptiez. Il y a pas, personne va vous donner la règle, si tu fais ça, ça va aller mieux. Il y a des grands principes évidemment, mais voilà, il y a des choses, il faut vraiment que vous vous testiez, il faut pas que vous acceptiez d'avoir mal. On a la chance de pouvoir faire tellement, mais tellement de sport, et je sais bien que notre mode de vie est de plus en plus sédentaire, mais je pense qu'on va en revenir parce qu'il y a tellement de maladies qui se développent à cause de ça, il y a tellement de... Non, c'est pas possible, il faut que vous trouviez du mouvement, il faut que vous rajoutiez du mouvement dans votre vie. C'est hyper important et vous allez voir qu'il y a beaucoup de douleurs qui vont disparaître juste avec le mouvement. Et quand je dis le mouvement, ça va être forcément la musculature qui va avec, donc ça va vous aider au niveau de tout ce qui est articulaire. La souplesse qui va aussi être avec, je vous prends par exemple de l'escalade. L'escalade, au fur et à mesure, vous allez avoir une ouverture de hanche, vous allez avoir une poigne qui va se faire, vous allez avoir plein de choses. Et ça va être juste le mouvement. Et enfin, il y a tellement de sports, tellement de choses que vous pouvez découvrir. Enfin, surtout des choses qui vous font un peu peur, ça vous fait sortir de votre zone de confort, c'est toujours super bien. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire, pardon. Mais il faut absolument que on se remette à bouger. Ne serait-ce qu'aller marcher, ne serait-ce qu'aller respirer, ne serait-ce que faire tout ça, ça va vous faire du bien, ça va vous oxygéner au niveau du mental, ça va vous oxygéner au niveau musculaire. Enfin vraiment, faites du bien à votre corps. Si vous vous rendez compte qu'il y a des choses où à chaque fois vous êtes lourd, vous sortez de table, ça vous va pas, et bien arrêtez, vous forcez pas. Enfin je veux dire, vous forcez pas. Si c'est quelque chose, vous avez l'impression que ça vous fait plaisir, mais au final ça vous l'avez sur le ventre pendant 3 jours, laissez tomber, et puis soyez curieux, et puis rappelez-vous aussi de vos instincts d'enfance. En général c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Mais voilà, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est remettez du mouvement dans votre vie, c'est hyper important. Remettez
remettez de l'intuition, remettez tout ça parce que vous allez vous sentir tellement mieux, mais tellement mieux. Et évidemment, le yoga est une très belle pratique parce qu'on va venir structurer, voire restructurer le corps. On va venir placer dans l'axe et tout, c'est magnifique. Et puis voilà, moi je peux que vous encourager à faire du yoga parce que vous allez vous découvrir sur plein de plans. Il y a plein de choses que vous allez... Ouais, c'est ça, vous allez vous redécouvrir et vous allez vous surprendre. Et moi je trouve que c'est une très belle pratique, ne serait-ce que pour ça, mais c'est une très belle pratique pour tellement d'autres choses. Mais voilà, je vous encourage à faire du yoga, mais je veux dire, c'est pas le... On me demande souvent quel est le sport à faire avec du yoga. Vous pouvez faire absolument tous les sports. Moi je sais que je nage beaucoup. Enfin voilà, c'est quelque chose où il n'y a pas d'impact et moi j'ai les articulations plutôt fragiles. Je me plains pas, mais voilà. En gros quand je cours beaucoup, ça se passe un peu mal. Mais voilà, la natation, mais vous pouvez mettre absolument tout avec le yoga. Il y a tellement de yoga différents. Tout ça pour vous dire, remettez-vous en mouvement, ça vous fera un bien fou sur tous les plans. Donc je vous le conseille vraiment et n'acceptez pas d'avoir mal, ne vous dites pas non mais c'est normal, je suis comme ça. Non, personne n'est comme ça. Vraiment, soignez tous vos petits bobos, enfin je veux dire votre corps c'est vraiment un temple et traitez-le de la meilleure manière qui soit. Sur ce, j'espère que mon message sera bien passé et qu'il aura été bien compris. Moi je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous.